Bonjour à tous. On va essayer dans cette vidéo de voir la partie suppression. Donc, ce qu'on a vu pour le moment, c'est comment créer un backend avec Loopback. À travers ce backend-là, on a pu concevoir et implémenter un modèle et faire en sorte d'avoir tous les API nécessaires pour gérer notre modèle personne. Donc, on a vu comment ajouter une personne, comment récupérer la liste des personnes à partir de notre base de données via notre backend, Loopback, avec l'ensemble des API qu'il nous offre. D'accord? Donc, maintenant, on va voir comment faire pour supprimer un élément au niveau de Loopback. Tout simplement, en suivant, en fait, puisque reste est verbeux, on va chercher delete, tout simplement. Donc, ici, delete, pour ce faire, on doit appeler cette URI-là. Donc, c'est notre URI standard à laquelle on va concaténer le /id en appelant bien sûr la méthode delete. Donc, on va entamer ces étapes-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'aller au niveau de mon service CV Service et d'ajouter la méthode delete tout simplement. Donc, ici, je vais lui dire, je vais faire un petit delete personne. Donc, ce delete personne, j'aurai besoin de l'ID de la personne que je veux supprimer qui va être du type number. D'accord? Donc, ici, on doit, comme d'habitude, juste aller faire l'appel à notre HTTP client. Donc, this.http. Et là, on va aller chercher la méthode delete. Cette méthode-là, comme d'habitude, elle va nous retourner un observable qu'on va gérer tout à l'heure. Donc, je vais lui dire, je veux supprimer ça et je vais t'envoyer le lien auquel je vais concaténer quoi? Et tout simplement l'ID de la personne que je veux supprimer. Donc, slash. Et là, je vais utiliser de l'ECMAScript 6 ID. Voilà, tout simplement. Point virgule. Et donc, ça va nous retourner un observable. Donc, moi, je devrais exposer cet observable-là à l'ensemble des personnes qui veulent s'inscrire. Donc, chaque personne qui voudra supprimer, chaque utilisateur qui voudra supprimer une personne, tout simplement, il va aller s'inscrire au niveau de cet observable-là. Ensuite, on va voir comment nous, on voudra concevoir notre projet. En fait, ce que j'aimerais avoir, c'est que en allant dans les détails de la personne, là, je devrais pouvoir supprimer cette personne-là. On n'a pas encore finalisé la partie de détail. D'accord. On va tout faire maintenant, tout simplement. Donc, on va revenir ici et je voudrais avoir le getPersonById. Ça devrait changer. En fait, ici, si on revient vers notre API, on va aller voir comment on peut récupérer une personne via son ID. On va chercher un getPersonID, find the model instance by ID from the data source. Donc ici, on devrait faire quoi? On devrait changer tout ça. Hop. Et là, on va lui dire, tu vas nous retourner quoi? Tu vas nous retourner un this.http. Et ici, je vais utiliser le get. Et là, je vais faire la même chose qu'ici. Je vais récupérer tout ça et je vais lui dire, tu vas m'envoyer cet élément-là. D'accord? Très bien. Et ça marche. Voilà. Et maintenant, je lui dis ici que je vais retourner une personne. Non, c'est plus le cas. Ici, je vais retourner un observable. Et cet observable-là, il va retourner une personne, tout simplement. Et ici, ce get-là, ça va retourner quoi? Un observable. Une seconde. Voilà. Ici, je vais lui dire, tu vas me retourner une personne. Et là, ça va coïncider. Très bien. Donc là, il va me retourner un observable. Cet observable-là, ça va être de type personne. Et moi, au niveau de mon détail CV.ts, lorsque je vais aller... pardon, c'est pas là, c'est détail. Voilà. .ts. Voilà. Dès que j'ai mon ID, je vais m'inscrire et là, je vais appeler ce service-là. Par contre, là, ça change. Je n'ai plus à faire ça. Donc ici, je vais aller consommer mon service. Donc mon service.getPersonById, je vais lui transmettre le paramètre et je vais aller m'inscrire.
Et là, je vais lui dire, bah, quand tu me rendras ma personne, et bah, moi, je vais aller la récupérer. Et cette personne-là, et bah, je vais lui dire que this.person, bah, ça va être cette personne que je viens de récupérer, tout simplement. D'accord? Donc, ça va être un observable dans un observable. Donc, lui, il va attendre que le params lui retourne l'ID qu'on a geté. Et dès que j'ai cet ID-là, et bah, tout simplement, je vais aller m'inscrire à mon service, CV service, et consommer la méthode getPersonById. Cette méthode-là, elle va me retourner un observable dans lequel je vais m'inscrire. Et dès que cet observable-là me redonne la personne voulue, et ben, je vais récupérer cette personne-là et je vais l'affecter ici. Très bien. Donc, je reprends. On revient ici. Et là, j'ai ma petite personne. Super, très bien. Donc là, on va ajouter un petit bouton rouge pour dire delete. Donc, je vais aller dans les détails, .html. Je vais revenir tout en bas. Voilà. Ici, je vais ajouter une petite classe. Je vais dire, bah, je vais avoir besoin d'un button.btn danger. Voilà. Je vais l'appeler delete personne. Delete, c'est tout court, tout simplement. Et là, je vais lui dire, bah, au clic, tu vas m'appeler la méthode delete personne. OK? Donc, nous, on aura implémenté cette méthode-là, tout simplement. Je vais venir ici, je vais aller au niveau du TS et je vais aller lui dire, bah, on va fermer notre petit init et là, je vais lui dire, bah, tu vas me faire un delete personne. Ce delete personne-là, il ne prendra rien en paramètre parce qu'on a déjà la personne à supprimer. Donc, j'ai juste besoin de quoi ici? Bah, j'ai juste besoin du CV service pour le moment. Donc, je vais lui dire this.cv service.delete personne et je vais te passer la personne que j'ai, this.person.id. Et maintenant, je vais m'inscrire. Là, je vais te dire quoi faire lorsque j'ai un succès. Donc, lorsque j'ai une réponse. J'ai une réponse, bah, je voudrais que tu ailles me forwarder vers la page des CV. Donc, je vais te dire que j'aurai besoin d'une petite constante qui va s'appeler link. Cette constante-là, elle contiendra en fait le lien vers les CV. D'accord? Après, j'aurai besoin du router. Donc ici, je vais tout simplement aller te dire que bah, tu vas m'injecter le router et une instance de la classe router. Très bien. Vous voyez combien c'est devenu facile de récupérer des services, de les utiliser. Et tout est clair, tout est net parce que tout est ordonné et c'est magnifique. Donc this.router, bah, tu vas me naviguer vers mon link. Voilà, super. Et donc là, ça devrait marcher, tout simplement. Point virgule. On peut aussi aller lui dire, bah, en cas d'erreur, bah, tu vas nous faire un petit console.log. On aurait pu ajouter un petit message comme d'habitude, etc. Faites ce que vous voulez en fait. .log de error, tout simplement. Voilà. Et donc, on va retester tout ça. Logiquement, je devrais avoir un petit bouton supprimer. Bon, sincèrement, je ne voudrais pas me supprimer moi-même. Donc, je vais aller ajouter un petit élément test. H22, CIN22, pas de path pour pouvoir visualiser donc le fait d'avoir l'image par défaut. Ça marche. On va venir ici. On va aller dans les détails. On va supprimer et on va avoir notre liste avec les éléments supprimés et ça marche. Donc, merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.